Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes aujourd'hui samedi 16 janvier 2016. Nous venons de prendre part à une grande conférence de soutien à Israël. Alors, il existe une structure internationale dénommée Chrétiens Amis d'Israël. Cette organisation existe depuis, a été créée par des Juifs, un couple juif habitant les États-Unis. Ils ont jugé bon de regagner leur pays. En hébreu, on parle de Aliyah. Aliyah veut dire retour pour l'amour de la patrie. C'est Sharon, la femme à qui Dieu avait donné cette vision-là. Alors cette organisation existe même ici au Congo, où nous avons des chrétiens qui se réunissent de temps en temps pour prier Israël, prier pour Israël, le soutenir matériellement ou financièrement. Alors, aujourd'hui, nous venons d'assister à une grande conférence dont le thème était « Israël face aux enjeux politiques de l'ère ». Je crois que tout ce qui défraie la chronique actuellement sur le plan mondial doit nécessairement attirer l'attention de tout le monde, surtout de vous qui êtes chrétiens. C'est ainsi que nous avons organisé cette grande conférence en ce jour, dans la matinée bien sûr. Alors, ce grand thème avait des sous-thèmes, 3 au total. Le premier intervenant, c'était moi, votre humble serviteur. Je parlais du sous-thème « Afflux des réfugiés syriens, une bouffée d'oxygène pour la grande moisson ». Je me suis référé bien sûr, je me suis référé à ce que le Seigneur a pu partager avec la femme samaritaine, alors autour de la grande moisson, parce que Dieu avait besoin que les hommes soient gagnés. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples que j'ai mangé une nourriture que eux ne connaissaient pas. Ils ne savaient pas que sa nourriture était de faire la volonté de son Père, entre autres, prêcher la bonne nouvelle, propager l'évangile. D'abord, c'était ça. Alors, autour de ce sous-thème-là, justement, c'est pour dire que tous ces réfugiés arabes qui affluent vers l'Europe, que ce soit au niveau de Slovaquie, au niveau de la Hongrie, au niveau de Norvège, au niveau de l'Allemagne, au niveau de la France et de Belgique, la plupart qui avaient atteint l'Allemagne se sont convertis au christianisme, qui est une bonne nouvelle pour nous. Pourquoi? Aller comme missionnaire dans le monde arabe, c'est très difficile, vous le connaissez, parce que nous n'avons pas la même culture. Néanmoins, tous ces gens-là, ayant la culture arabe en eux, ils se sont décidés, nous aimerions embrasser le christianisme, puisque nous sentons qu'il y a l'amour, et c'est une religion de paix. Que le Seigneur soit avec nous. Or, nous cessons de parler de la grande moisson. Ces gens rentreront dans leur pays, ils vont apporter l'évangile. Ça réjouit notre cœur et le cœur de notre Dieu. Et le deuxième sous-thème, c'était autour qu'est cache les discours et mémoires d'Adolf Hitler lancés sur le marché mondial du livre. Oui. Le premier discours qui a été tenu par Adolf Hitler, ex-chancelier allemand, vous connaissez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce que cet homme a causé comme tort dans les chefs des Juifs, parce que pour eux, les Juifs n'étaient pas des hommes, étaient des animaux, et il fallait les maltraiter. Nous avons l'histoire des chambres à gaz, nous connaissons l'histoire de l'Holocauste. Combien de Juifs dans des centres de concentration, dans des camps de concentration ont été détruits, et même la chair des Juifs avait servi d'engrais chimiques dans des plantations. Vous comprenez cela. Et voilà, l'apôtre Gédéon Sibamoudi est revenu sur ces sous-thèmes-là et a pratiquement brossé tout le discours d'Adolf Hitler de 1919 jusqu'en 1945. Et pour dire aux bien-aimés qui étaient présents et à vous qui nous suivez, que soutenir Israël, soutenir les Juifs, c'est une bénédiction. C'est prendre part à une grande bénédiction. Nous sommes les descendants d'Abraham dans la foi, au christianisme, mais eux, c'est par élection. Vous comprenez quelque chose. Et voilà, pour terminer, le troisième sous-thème a été développé par le bishop Jonathan Muela Makinyangi, qui est le père spirituel de notre évêque à la Moine Panagila. C'est lui qui est le président des chrétiens de l'Israël en RDC. Alors, le bishop Jonathan a développé un thème, je bénirai ceux qui te béniront.
Il a pratiquement donc développé Genèse 12, à partir du premier verset au troisième, et nous avons retenu que nous devons soutenir ces peuples. Ceux qui soutiennent les Juifs, ceux qui soutiennent Israël seront bénis. Dieu se souviendra d'eux. C'est pourquoi nous profitons de cette occasion pour dire à tous ceux qui suivront cet élément, cette vidéo, que à partir du mois de février prochain, nous organiserons presque la même conférence, mais dans nos différentes communes dans la ville de Kinshasa. Étant donné que la ville de Kinshasa est chapeautée par l'apôtre Gédéon Sibamou de Félix, c'est lui, je crois, qui nous tiendra au courant par rapport aux différentes journées qui seront organisées pour le reste des mois. Je crois que le rendez-vous est pris pour vous qui êtes prêts pour le voyage d'Israël. Cette fois-ci, la grande conférence aura lieu du 15 au 17 juin de cette année. 3 jours de conférence, plus le tour. Nous aurons de plus amples détails par rapport à cette conférence d'Israël qui est annuelle, donc au siège des chrétiens en Israël. Que le Seigneur bénisse chacun de nous et que cette année soit une année de prospérité et surtout d'accomplissement des promesses, parce que nous sommes prêts à hériter la bénédiction du Père. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.